Versets dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Élie. Il est question donc d'Élie. Élie qui a exercé son ministère prophétique sous le règne d'un roi d'Israël. Et ce roi donc s'appelle Akab. Et cette période, eh bien, était marquée particulièrement par une très grande infidélité envers l'Éternel. Une très grande infidélité. Akab, eh bien, suite à son mariage avec la fille du roi sidonien, avait établi un culte à Baal dans le royaume du Nord. Vous savez qu'il y eut 2 royaumes. À un moment donné, dans l'histoire d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle un schisme. Il y a eu donc une séparation. Il y a eu le royaume du Nord, le royaume d'Israël, avec des rois d'Israël, et le royaume de Juda, avec des rois de Juda. Et pour ceux qui lisent la parole de Dieu, vous vous apercevez que les rois de Juda ont été particulièrement de bons rois. Des rois qui ont été excellents dans le fait qu'ils ont recherché l'Éternel, ils ont appliqué leur cœur à rechercher l'Éternel, et Dieu les a bénis. Dieu les a visités. C'est vrai que dans le royaume de Juda, il y avait Jérusalem et il y avait le temple à Jérusalem. Donc c'était facile pour eux de venir dans le temple et de continuer d'adorer, de continuer de pratiquer. C'était donc tout à fait facile. Mais dans le royaume du Nord, eh bien, il n'y avait plus le temple. Il n'y avait pas le temple. Alors, quelque part, eh bien, dans ce royaume du Nord, et le roi Akab et Jézabel font partie donc de ce royaume du Nord, eh bien, c'est un moment très spécial pour Israël. Et Dieu, à ce moment-là, eh bien, va amener une épreuve de force. Quelquefois, Dieu travaille comme cela. Quand il lui plaît, parce qu'il est souverain, c'est lui qui amène une épreuve de force. Alors, dans cette épreuve de force, il nous est dit, et nous avons lu, eh bien, le résumé dans l'épître de Jacques, le ciel, eh bien, fut fermé pendant 3 ans et 6 mois. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, eh bien, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie en Israël. C'était quelque chose de terrible, de catastrophique. Et voyez-vous, dans le livre du Deutéronome, particulièrement au chapitre 28 et le verset 23, il nous est dit, concernant les malédictions, le ciel sur ta tête sera d'airain. Voilà, c'est une malédiction. C'est une malédiction lorsque le ciel est fermé. Lorsque le ciel est d'airain, eh bien, c'est une malédiction. Et là, dans le royaume du Nord, eh bien, il y avait cette malédiction. Le ciel est fermé pendant 3 ans et demi. Alors, pour quelle raison? Eh bien, la simple raison est là, son peuple. Dieu appelle le peuple d'Israël son peuple. C'est son peuple. C'est mon peuple, dira Dieu.
Et pour ceux qui lisent la Bible, eh bien, marquez toutes les fois où il est dit « mon peuple ». Alors, mon peuple, le peuple que j'ai fait sortir d'Égypte. Le peuple est sorti d'Égypte. Le peuple a été esclave en Égypte pendant de longues années. Et quand Dieu a dit stop, ce fut stop. Le peuple est sorti avec les plaies d'Égypte, avec la mer Rouge qui se sépare. Le peuple sort, le peuple eh bien, marche dans le désert. Le peuple arrive au mont Sinaï pour recevoir les lois de l'Éternel. Et ce peuple, pendant 40 années, dans le désert, va manger chaque jour le pain qui vient du ciel. C'est-à-dire que pendant 40 ans, le pain va tomber du ciel. Chaque matin, avant le lever du soleil, le peuple devait aller chercher la manne, récupérer la manne pour se nourrir. C'était comme un gâteau, nous dit la Bible, un gâteau de miel. Ça les nourrissait dans le désert. Vous imaginez 40 ans, chaque jour, un miracle. Un miracle pendant 40 ans. Chaque jour. Et la Bible dit, ils buvaient aussi à un rocher, parce que Dieu les a vraiment abreuvés dans le désert. Ils buvaient, oui, ils buvaient parce que dans le désert, il est important de boire beaucoup, donc ils buvaient. Et ce peuple-là, le peuple que Dieu a fait sortir de l'esclavage, le peuple que Dieu a nourri, le peuple qui a été désaltéré dans le désert, voilà que maintenant, ce peuple commence à se tourner vers Baal. Ils adorent le dieu Baal. Donc ce dieu Baal, c'est un dieu païen. Et nous avons dans notre voyage visité le musée des Philistins à Ashdod. Et nous avons vu à Ashdod le dieu Baal. Alors, le dieu Baal, à quoi ressemble-t-il? C'est une petite statuette qui est comme ça, pas plus haute que ça. Hein? Mais alors d'une laideur horrible, laid, mais moche. Et si vous mettez un enfant devant, je suis sûr qu'il tremble de peur, il a peur. Et ça, c'était leur dieu, le dieu Baal. Bon, c'est vrai, il n'était pas trop grand, facile de l'emmener dans ses bagages, de l'emmener dans sa valise quand il partait en voyage, de l'emmener avec soi. C'est le dieu Baal. C'est le dieu qu'ils adoraient. Et ce dieu Baal, le dieu païen, eh bien, c'est le dieu, pour eux, le dieu de la fécondité. Ça veut dire, tout simplement, que quand Israël avait une belle moisson, une très belle moisson, les grains étaient gros, abondants, donc une moisson qui était vraiment très belle, eh bien, le peuple d'Israël, son peuple, se tournait vers Baal et adorait Baal, en disant « Merci Baal pour la belle moisson que tu nous as donnée. Merci beaucoup Baal. » Et quand il y avait également une belle vendange, quand les raisins n'avaient beaucoup donné, quand le vin était bon, bien, eh bien, Israël se tournait vers Baal. Merci Baal, merci pour la belle vendange, merci Baal pour toutes ces choses. Et est-ce que vous pensez un seul instant, eh bien, que cela plaisait à l'Éternel? Nullement, parce qu'il est Dieu dans le ciel, il est le Dieu vivant et vrai,
il n'est pas une statue, il n'est pas une statuette, mais c'est le Dieu créateur. Et il est dit dans la parole de Dieu qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. L'Éternel ne donne pas sa gloire à un autre. Et il nous est dit dans le psaume 115 et le verset 1er, non pas à nous, Éternel, la gloire, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Amen. Donne toujours gloire à Dieu. Amen. Donne toujours gloire à l'Éternel. Ne prends pas la gloire pour toi. Ne glorifie pas quelqu'un, mais glorifie l'Éternel. Glorifie toujours l'Éternel. Parce que l'Éternel, nous dit la Bible, il est un Dieu jaloux. Amen. Oui, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Et là, Israël, eh bien, apportait les louanges. Baal recevait les louanges qui devaient revenir à Dieu. Or, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, surtout à une divinité païenne. Il ne donnera pas sa gloire à une divinité païenne. Alors, Élie prie. Le ciel est fermé pendant 3 ans et demi, et Israël a beau prier, Israël a beau se tourner vers Baal, Israël a beau demander au Dieu de la fécondité, oui, nous voulons de l'eau, on a besoin de l'eau, la terre a besoin d'eau. Et vous savez que l'eau en Israël, eh bien, c'est quelque chose de primordial, c'est une bénédiction. Il m'est arrivé un jour de tomber, eh bien, dans un moment de pluie, hein, quand il ne pleut pas pendant des mois et des mois, et voilà que vers le mois de fin octobre, début novembre, eh bien, la pluie commence à tomber. Alors je me trouvais une fois dans les rues de Jérusalem, eh bien, où la pluie tombait. Il y avait ça d'eau dans les caniveaux, ça dégorgeait de partout, là, ça bouillonnait de partout, l'eau, et je voyais les Israéliens, eh bien, là, heureux dans l'eau. Moi, on se cachait sous un parapluie avec mon épouse, on se cachait sous un parapluie qu'on avait acheté, là, rapidement, on était tout timide, il faisait du vent, donc le parapluie se tendait de tous les côtés, on était mouillés comme des canards. Oh, je dis, quel mauvais temps. Me regarde, comme si j'avais dit un gros mot. Quoi? J'ai quel mauvais temps? Mais non! C'est de l'or qui tombe du ciel. C'est de l'or! C'est de l'or. La pluie, c'est de l'or. La pluie, c'est de l'or. La pluie, oui, c'est de l'or. Et là, il ne pleut pas. Pendant 3 ans et demi, pendant 3 ans et demi, ils vont prier. Mais vous savez, Baal n'entend pas la prière. Vous pouvez prier un morceau de bois, un morceau de pierre, prier une divinité, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'entend pas. Vous pouvez vous exciter dessus, faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et maintenant, c'est le moment où le moment est arrivé, eh bien, de mettre fin à cette épreuve. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. C'est pourquoi maintenant Dieu va permettre une rencontre entre Élie et Akab. Dieu permet une rencontre. Et il nous est dit que à peine Akab va voir Élie, va rencontrer Élie, la première des choses que Akab va dire à Élie, c'est toi qui jette le trouble en Israël. Il est gonflé quand même. Hein. Il est drôlement gonflé. Il dit à Élie, mais c'est toi qui jette le trouble. C'est toi qui mets la panique là. C'est le problème, il vient de toi. Et Élie va dire, moi je ne trouble pas Israël, mais c'est toi au contraire. C'est toi au contraire. Vous avez cela dans 1 Roi 18, versets 17 à 18. Et Élie
non, n'est pas le responsable de cette situation, mais c'est bien Akab, le roi Akab et sa femme Jézabel, qui sont tous les deux responsables de cette situation. Parce que non seulement Jézabel, la reine Jézabel, eh bien, adorait les idoles, mais elle faisait bien mieux encore. Elle nourrissait à sa table, eh bien, 450 prophètes de Baal et autant de prophètes d'Astarté. C'était un dieu, c'était une divinité Astarté, et on la voit encore dans le musée des Philistins à Ashdod. Il y a le dieu Astarté, il est aussi laid que le dieu Baal. Ils ne sont pas beaux l'un et l'autre. Voilà, c'est les dieux ou que Jézabel adorait, et elle nourrissait à sa table, eh bien, ces faux prophètes. Ça faisait quand même du monde à la table de la reine. Hein. Ça faisait quand même beaucoup de personnes à nourrir. Vous avez cela dans 1 Roi 18, verset 19. Et Élie va demander de faire venir tous les prophètes, tous ces faux prophètes. Et on va mettre Dieu à l'épreuve. On veut vraiment maintenant mettre Dieu à l'épreuve. Et ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que Élie va demander que l'on apporte 2 taureaux. Alors, il est question de taureaux, pas question de veaux, de taureaux. Alors, on peut s'imaginer ce que c'est qu'un taureau. Même si c'était dans une période maigre, un taureau, c'est un taureau. Un taureau, c'est quand même costaud. Et il y demande que l'on apporte donc ces 2 taureaux, que l'on coupe les taureaux par morceaux et qu'on place du bois et qu'on mette le taureau coupé par morceaux, eh bien, sur le bois. Mais il dit, sans mettre le feu. Voilà, ne mettez pas le feu. Ne mettez pas le feu. C'est ce que Élie a demandé. Puis il dit, invoquez votre Dieu. Donc là, le Dieu Baal. Priez le Dieu Baal. Et moi, donc, je prierai le mien après. Et puis, le Dieu qui répondra par le feu, parce qu'il est question que le feu descende du ciel. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Sera le vrai Dieu. Vous avez cela dans 1 Roi 18, versets 26 à 27. Et là, il nous est dit que du matin jusqu'à midi, eh bien, les prophètes de Baal tournent autour de l'autel, ils sautent autour de l'autel, ils crient autour de l'autel. Il nous est dit même, eh bien, qu'ils se font des incisions. C'était leur manière de fonctionner. Ils se faisaient donc des blessures de partout, le sang coulait, et ils criaient à Baal, ils criaient à leur Dieu pour que le feu descende du ciel, que le feu descende. Et puis il nous est dit, eh bien, au verset 29, puis rien, ni voix, aucune réponse. Absolument aucune réponse. Alors Élie va les regarder, puis il va se moquer d'eux. Il va se moquer d'eux. Alors dire, mais votre Dieu, où est-il? Peut-être qu'il est parti en voyage. Hein? Il va revenir. Voilà, attendez. Votre Dieu, peut-être qu'il est en vacances. Hein? C'est sûr que s'il est à Tel Aviv sur la plage, il ne peut pas être sur le mont Carmel. Alors il faut attendre qu'il revienne sur le mont Carmel. Oui, puis il se moque d'eux. Hein? Il se moque. Il se moque. Il est vraiment, il prend mon ridicule. Et il y avait vraiment d'avoir du ridicule. Vraiment pour des hommes et des femmes, peuple d'Israël, qui connaissaient le vrai Dieu, eh bien, agir de cette manière-là, à l'écoute des faux prophètes, du prophète Baal,
C'était vraiment quelque chose de terrible. Et il y a une parole qui retient mon attention. Eh bien, c'est celle-ci, au chapitre 18, verset 21, où Élie va dire, eh bien, jusque à quand clocherez-vous des deux pieds? C'est-à-dire qu'ils étaient de temps en temps avec Dieu, de temps en temps avec Baal. Avec Baal, avec Dieu. Il n'y avait pas vraiment dans leur cœur, eh bien, une fermeté, une certitude. Ils étaient vraiment pris, eh bien, entre les deux. Et Élie leur dit, jusque à quand clocherez-vous des deux pieds? Voyez-vous, il est important, eh bien, à un moment donné, de prendre position pour Dieu. Il est important, eh bien, de prendre cette décision pour Dieu. Il est important d'avoir, eh bien, dans son cœur, cette ferme conviction, cette ferme volonté, cette ferme assurance de prendre, eh bien, position pour Dieu. Il y a dans la vie des positions à prendre. Il faut prendre position. Je pense qu'on ne peut pas, eh bien, être mitigé, en un mot tiède, médiocre. Non, on ne peut pas. À un moment donné, eh bien, il faut prendre position. Et c'est à ce moment-là que le prophète Élie va s'approcher. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que le prophète Élie va vraiment agir selon la parole de Dieu. Il nous est dit qu'il va au moment de l'offrande du soir. Pas à n'importe quel moment. Pas à n'importe quel instant. À l'heure de Dieu. À l'heure fixée de Dieu. Alors que Dieu a demandé que le sacrifice soit apporté dans le temple à Jérusalem. C'était l'heure de l'offrande du soir. Pas à n'importe quel moment. Je veux dire que Dieu demande que nous soyons vraiment, eh bien, obéissants là-dessus. Pas n'importe comment, pas n'importe quoi. Pas n'importe à quel moment, mais vraiment à l'heure de Dieu. Eh bien, apporte vraiment cette offrande. C'est le moment de l'offrande du soir. Élie prend 12 pierres. Pourquoi 12 pierres? Eh bien, une pierre pour chaque tribu d'Israël, les fils de Jacob. Il y a 12 fils de Jacob, les 12 tribus. Donc une pierre par tribu. Et chaque pierre représentait une tribu. Et chose importante, au verset 30, il nous est dit que Élie va reconstruire, rebâtir l'autel que les enfants d'Israël ont fait tomber. Ils ont renversé l'autel de l'Éternel. Et quelquefois, eh bien, il peut nous arriver de renverser l'autel que nous avons établi dans nos vies. Quand nous nous sommes donnés à Jésus, on a peut-être établi un autel. Ça veut dire que dans nos maisons, il y avait des louanges. Dans nos maisons, il y avait la lecture de la Bible. Dans nos maisons, il y avait des prières. Dans nos maisons, il y avait le témoignage chrétien. Peut-être qu'avec le temps, cet autel que nous avons établi, eh bien, on l'a peut-être renversé. Avec l'habitude, avec la routine, avec la lassitude, on a peut-être renversé l'autel. Avec la déception aussi. Vous savez, la déception, c'est quelque chose de terrible. On a renversé l'autel. On a renversé l'autel. Il n'y a plus d'autel chez toi. Il n'y a plus d'autel dans ta maison. L'autel a été renversé. Et quand l'autel est renversé, c'est quelque chose de terrible. Alors Élie va faire 3 choses. Et je reprends ces 3 choses. À l'heure de l'offrande, il prend les 12 pierres et il rebâtit l'autel que les enfants d'Israël ont renversé. Et là, il fait un fossé. Il arrange le bois. Il place le taureau coupé en morceaux. Et il fait plus que les prophètes de Baal. Il verse de l'eau sur l'autel.
il verse de l'eau sur le bois. Et là, il nous est dit qu'il le fait à 3 reprises. Et le verset 34 dit, il remplissait d'eau. Il est question d'eau. Alors un jour, j'ai entendu une interprétation qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête en disant, c'est pas de l'eau qu'il y a mis. C'est de l'essence, du pétrole. Voilà, c'est de l'essence ou du pétrole. Donc on peut comprendre que ça s'est enflammé. Mais je dis non, il est question de l'eau. Même dans le texte hébraïque, il est question de l'eau. Pas du pétrole, ni de l'essence. De l'eau. L'eau. Et l'eau, donc, a imprégné le bois et toutes ces choses-là. Et là, il nous est dit que Élie va se tenir devant Dieu. Il va prier. Et voyez-vous, la prière, eh bien, ce n'est pas une vaine redite. La prière, elle n'est pas vaine. La prière, elle est entendue de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu vivant. Et je vous encourage à prier. Je vous encourage à davantage prier. Je vous encourage à davantage passer du temps dans la prière. Même si vous ne pouvez pas le faire de chez vous parce que le temps vous manque. On a la possibilité, eh bien, dans la voiture, de prier en allant au travail. Mais il faut prier. Parce que Dieu entend la prière. Et là, la prière d'Élie, eh bien, elle est simple. Et Élie dira, en parlant à Dieu, il dira, au verset 36 et 37, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu des patriarches, Dieu de mes pères, eh bien, j'ai fait ces choses selon ta parole. » Je dis bien, selon ta parole. Et quelquefois, nous faisons les choses, mais pas selon la parole. Selon notre imagination, selon notre idée. Et on pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne imagination. Oui, ça peut paraître bien, ça peut paraître juste à nos yeux. Oui, c'est bien. Mais, voyez-vous, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si ce que je fais, ça paraît juste, bon, bien, eh bien, à un moment donné, si ce n'est pas selon la parole de Dieu, ça va tomber à l'eau. C'est fini. Ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Combien j'ai vu, je peux me permettre de le dire, avec 45 ans de marche avec Dieu, 42 ou 43 ans de service de ministère, peut me permettre de dire que j'ai vu des étoiles filantes. Et puis j'ai vu, c'était que des étoiles filantes. On ne fait que passer. Oui, avec de bons sentiments, avec une bonne décision. Ça paraissait bien, ça paraissait juste, mais ce n'était pas selon la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose de très important. J'aimerais dire que ça plaise ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je crois que nous devons faire selon la parole de Dieu. Amen. Selon la parole de Dieu. Combien de fois on m'a dit, mais, ah, qu'est-ce que tu es lent, tu es mou. Mais, oui, c'est vrai. J'aime pas les choses précipitées. J'ai besoin de réflexion. J'ai besoin de placer les choses devant Dieu. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de chercher la direction de Dieu. J'ai besoin de cela. Même si on m'a trouvé mou, lent. Et mon propre fils m'a dit, mais t'es mou, t'es lent. Oui, mais c'est bien. Ça me booste. Même ma propre femme me l'a dit. Plaçons d'abord devant Dieu. Amen. Cherchons la direction. Amen. Parce que s'il n'y a pas la direction, on peut faire de belles choses, de bonnes choses. À un moment donné, ça va s'écrouler. Je me dis, mes bien-aimés, nous ne travaillons pas pour la terre. On travaille pour l'éternité. N'oubliez jamais que vous travaillez non pas pour la terre.
Amen. Parce que si vous travaillez pour la terre à un moment donné, ce que vous avez fait, ça va rester sur la terre. Et ce sera de l'énergie nulle, à rien. Vous aurez perdu votre temps. Mais si vous travaillez pour l'éternité, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez le retrouver pour l'éternité. Vous allez le retrouver pour l'éternité. Alors, selon ta parole, et c'est à ce moment-là que le feu tombe. Le feu tombe sur l'autel. Le feu tombe sur l'holocauste. Il consume le bois. Il consume la pierre. Il consume la terre. Et le feu tombe. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël qui est là, eh bien, va tomber sur sa face. Et il va s'écrier. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Au verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Personne d'autre que lui est Dieu. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui est Dieu. C'est le Dieu que nous adorons qui est Dieu. C'est le Dieu vivant et vrai. Personne d'autre que lui n'est Dieu. Et là, il le réalise pleinement dans une vision particulière. Alors Élie, pour ceux qui étaient en Israël, le torrent de Kison, c'est juste le torrent qui est en dessous, maintenant il est asséché. C'est le torrent qui existe toujours, il s'appelle toujours le torrent de Kison. En dessous, donc, le mont Carmel. Vous avez là le torrent de Kison. Et c'est là, eh bien, que Élie a éliminé les prophètes de Baal. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'autel, c'est notre cœur. Et sur l'autel, eh bien, il y a besoin d'un sacrifice vivant. Alors, c'est nous-mêmes que nous devons placer sur cet autel. Parce que le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. C'est le Dieu de Jésus-Christ qui est notre Dieu. Amen. Veut vraiment faire tomber le feu sur notre cœur et nous enflammer et nous embraser. Mais bien aimés, on a besoin de ce feu. On a besoin du feu de Dieu. On a besoin d'être enflammé par Dieu, d'être embrasé par Dieu. On a besoin que tout ce qui déplaît à l'Éternel soit consumé, soit détruit par le feu. Que tout ce qui vraiment n'est pas sa gloire soit détruit par le feu. Oui, que notre cœur soit à portée ce matin. Et que le Dieu d'Élie, qui est notre Dieu, puisse descendre et consumer. Et si dans nos vies il y a des idoles, parce que une idole, bon, ça paraît peut-être anodin. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Tout ce qui a la place de Dieu s'appelle une idole. Alors il peut y avoir beaucoup d'idoles. Il peut y avoir l'idole foot, l'idole que sais-je encore, l'idole télévision, l'idole ordinateur. Oui, tout ce qui prend la place. Tout ce que nous aimons plus que Dieu. Tout ce que nous aimons plus que Dieu. Peut-être une idole. Une idole dans nos vies. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait d'idole. Ce matin, eh bien, laissons le feu consumer. Peut-être toute idole qui serait en nous et qui empêcherait pleinement la bénédiction. Que Dieu nous aide et que le feu de Dieu, que le Dieu d'Élie, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie aujourd'hui? Où il est dans nos vies? Où il est dans l'Église? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Celui qui a fait descendre le feu. Où est-il dans ta vie, ce Dieu-là? Est-ce qu'il a la première place? Oui ou non? Si c'est oui, c'est formidable. Amen. Si c'est non, il faut remédier tout de suite. Il faut remédier de suite. C'est ce message que j'ai reçu en Israël, sur le mont Carmel, alors que je partageais avec le groupe, alors que nous prions avec le groupe. Le Saint-Esprit a parlé pleinement à mon cœur. Nous avons besoin de retrouver l'Éternel, le Dieu d'Élie. Après cet événement, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler dans un prochain culte, prochaine réunion, eh bien, il y a eu ce nuage qui est venu.
Ce petit nuage gros comme la paume de la main. Et alors qu'il ne pleuvait plus pendant 3 ans et 6 mois, eh bien, la pluie est tombée. Il y a eu un réveil en Israël. Ce cas-là, sur le mont Carmel, c'est la manifestation d'un réveil. Un réveil, parce que le réveil, c'est le retour à Dieu. Amen. Le réveil, c'est revenir à Dieu. C'est s'approcher de Dieu et laisser Dieu prendre la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Que Dieu nous aide. Eh bien, à nous tourner vers l'Éternel, le Dieu de vie. On va fermer nos yeux quelques instants. My best, my heart, you deserve my